maintenant, il y a des réactions complètement différentes. C'est-à-dire que maintenant, c'est super, ils font d'une pierre trois coups, ils apprennent à taper sur un clavier, ils apprennent l'anglais et ils apprennent évidemment la. Bon, Exactement. alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est dans une phase qui a dépassé, on va dire, le simple stade de la validation, que ce soit au niveau d'un salon ou que ce soit dans des écoles. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que l'équipe se développe? Et comment est-ce que là actuellement le Covid, par exemple, vous a aidé à poursuivre votre développement? Le Covid, certainement. Je veux dire, depuis surtout la première vague, on a eu énormément de parents en détresse qui cherchaient des occupations à leurs enfants. Bon, du coup, oui. Pierre Nicolas Ledoux. Sinon, pour revenir à quel stade on est, bah, aujourd'hui, Coding Park, elle a atteint le stade elle a prouvé le product market fit. On a généré suffisamment de chiffre d'affaires pour rassurer les investisseurs. Mais voilà, on est à un stade où si on veut croître, il faut investir dans le marketing. Donc, on est à la recherche de fonds. Voilà, donc là maintenant c'est là qu'il faut faire un peu de pub. Hein. Donc là, si le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, si vous nous écoutez, il cherche de l'argent, donc c'est le moment de dire ce dont vous avez besoin pour grandir. Alors, on est à la recherche de 300 000 euros, justement, pour financer donc notre développement. Ça inclut finaliser le produit, de nouvelles fonctionnalités. On pense notamment à Python, là, qu'on va couvrir. Également à Scratch, comme ça, on aura un programme, en fait, qui est complet. Mais également pour soutenir notre activité à l'international, puisqu'on est en fait notre deuxième marché, le deuxième lieu où on vend le plus, c'est au Royaume-Uni. Voilà. Et donc ça, c'est un truc que j'ai dit à Adrien juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast. J'ai dit, où est-ce qu'elle est la version française de Coding Park? Parce que j'arrive pas à la trouver. Alors il m'a dit, mais slash FR. Ouais, ok, jusque-là j'étais Oui. arrivé, mais je cherchais le lien quelque part. Mais non, le lien, il a Mais, été oublié. mais en réalité, ta remarque était très pertinente parce que le langage lui-même, quoi qu'il arrive, reste en anglais. Parce que Bien tous les sûr. langages de programmation sont en anglais derrière. Donc évidemment, l'objectif, encore une fois, c'est d'être le plus proche possible des vrais langages de programmation. Mais ça a été un frein parfois. C'est-à-dire que dans des écoles, encore une fois, je prends le cas de la première école à Ismouino, je me souviens de la réaction de la maîtresse qui m'a dit, déjà le coding c'est compliqué, mais en plus c'est en anglais, oh là là. Et en fait, maintenant, il y a des réactions complètement différentes. C'est-à-dire que maintenant, c'est super, ils font d'une pierre trois coups, ils apprennent à taper sur un clavier, ils apprennent l'anglais et ils apprennent évidemment la programmation. C'est magnifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vendre au ministre de l'Éducation nationale. Il Mais faut lui oui, Absolument, expliquer. On fait d'une pierre trois coups, M. Blanquer. Une pierre mais trois oui. coups. absolument. On l'avait croisé rapidement, on avait pu échanger, c'était un moment très sympa d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'international est vraiment quelque chose au cœur. Je me souviens que quand tu nous as posé la question en préparation de l'interview, quel est le chiffre le plus intéressant, la réponse des 10 000 utilisateurs actifs est hyper intéressante, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand tu regardes le détail. Évidemment, on a une grande partie des utilisateurs, je vais y arriver, qui sont français, mais on a des utilisateurs évidemment au UK, au Royaume-Uni, excuse-moi, aux États-Unis et aussi en Asie. Et ça, c'est quelque chose dont on est fier de voir que le produit est utilisé un peu partout dans le monde. C'est, je sais pas si on peut dire que c'est une belle réussite, mais c'est quelque chose qui nous plaît, en tout cas, c'est sûr. Mais alors, En tout cas, est-ce que ça veut dire que tu as été en Asie, aux États-Unis pour le faire connaître? Non, on est allé au euh, Bet Show au UK, à Londres, il y a 1 an et demi, juste avant le Covid, juste avant la première crise du Covid. C'était toujours dans un moment. le fake it until you make it, hein, toujours, toujours. C'est-à-dire que voilà, on n'avait pas encore le produit qui Oui, était c'est vrai que le produit au n'était pas top, parfait. mais Le quand produit même, n'était on pas avait un parfait. énorme stand au bet, tu vois. Donc Ouais, c'est ça qui a non, c'était favorisé vraiment un ouais. super moment. Et en fait, c'est là où on a commencé à créer nos premiers partenariats au UK. Donc, très rapidement, c'était un partenariat le premier, c'était un partenariat homeschooling, c'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est très à la mode les parents qui enseignent eux-mêmes leurs enfants. En France, on passe vraiment par l'éducation primaire. Et en Angleterre, c'est complètement différent. Et donc, ça nous a permis de faire connaître la plateforme au UK. Et pendant un grand moment, ça a été une grande partie de notre chiffre d'affaires. D'ailleurs, si on continue à parler business, et puis maintenant, on a compris le product market fit français, donc c'est différent. Mais ça a été vraiment le bet show pour nous a été vraiment une histoire de validation, comprendre les enjeux internationaux et puis voir aussi ce qui se fait ailleurs en dehors de la France et voir les moyens qui sont internationaux, qui sont évidemment plus importants que ceux seulement français.